incertitude, que vous vous sentez peut-être plus à votre place, que voilà, vous vous posez des questions. Alors, moi, je dis toujours quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute en fait. Enfin, je sais pas, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et surtout, croyez en vous. Hein. J'ai pu le dire tout à l'heure, hein, personne n'est parfait, déjà d'une. Et si vous avez un manque de confiance en vous, c'est peut-être parce que vous ne vous aimez peut-être pas assez, que vous vous sous-estimez. Mais il faut pas être dans ces énergies-là, hein, d'accord? Ne vous auto-sabotez pas, hein? La parole, la parole et la pensée sont créatrices, hein. Donc le mieux c'est de s'aimer, de verbaliser des pensées positives envers soi-même, de s'auto-aimer et pour générer des énergies positives, d'accord? Ensuite. Ah bah tiens, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Alors voilà, vous pouvez vous dire je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. C'est vrai que c'est un travail qui est pas simple à faire. En toute transparence, moi, il y a quoi, on va dire un an, ouais, que j'arrive à dire que je m'aime euh, intérieurement, parce que bon, physiquement, il y a des améliorations, mais bon, comme je dis, on n'est jamais satisfait. Quand on est brune, on veut être blonde. Quand on veut des cheveux courts, on veut les cheveux. Quand on a des cheveux courts, on veut des cheveux longs. Quand on a les cheveux raides, on veut les cheveux frisés. Quand ils sont frisés, on veut les. Voilà, on n'est jamais satisfait. Hein. Ça, faut se le dire, on n'est jamais satisfait. Donc, autant s'accepter tel que nous sommes, hein, clairement. Et comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est un travail qui est pas simple. Moi, je vous dis, il y a un an, voilà, où j'ai décidé de dire que, voilà, que je m'aimais et surtout que j'étais fière de moi. Voilà, après tout ce que j'ai pu traverser, le chemin que j'ai parcouru. Et maintenant, j'ai conscience aussi de la valeur que j'ai. Donc ça, la valeur, quand on a conscience de sa valeur, de suite, on commence à mettre ses limites et à respecter ses limites. Hein. Je le rappelle, respectez vos limites. Hein. D'accord? Si on ne vous traite pas correctement, euh, ben, c'est que vous acceptez ben, qu'on vous fasse du mal et qu'on vous maltraite en fait. Donc, si on autorise l'autre à à nous maltraiter, c'est qu'on ne s'aime pas. Et bon, bah, vous le savez, hein, si on ne s'aime pas correctement, on ne pourra pas être aimé correctement en retour. Ok? D'ailleurs, si vous souhaitez ben, un petit accompagnement en développement personnel, faire un travail sur vous-même, voilà, ou peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, etc., hein, quel que soit, peut-être des blocages hein, émotionnels, des blocages dans votre vie sentimentale, même professionnelle, voilà, que vous êtes peut-être dans vous avez l'impression de tourner en rond dans votre vie et que voilà, vous avez l'impression de faire du surplace, ben sachez que je peux vous orienter. Hein. C'est ça une guidance aussi. Hein, c'est de vous transmettre des messages pour vous aider à aller de l'avant, pour trouver et comprendre quels sont les blocages et de vous donner des messages pour solutionner ça, voilà, vous donner des solutions pour pouvoir avancer à nouveau sur votre chemin de vie. Donc, aimez-vous, hein. Je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Donc, faites une histoire d'amour avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, j'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête et qui améliorent ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Alors, j'harmonise les chakras.
Bon, bah écoutez, il y a plein de documents, de textes, de vidéos sur les chakras. Donc, si ça vous interpelle, ben n'hésitez pas à consulter les différentes plateformes. Les chakras, c'est l'alignement, d'accord? C'est l'alignement entre le soi, la terre. C'est un équilibre, hein, l'équilibre entre son corps, sa pensée, son cœur. Voilà, enfin, je le rappelle, tout est énergie hein, dans la vie. Donc, si vous n'êtes pas bien équilibré au niveau de vos chakras, peut-être, c'est une bêtise, mais par exemple, le chakra de la gorge. Là, si vous avez des choses en vous, que voilà, bah, faut pas les garder, faut les verbaliser pour, voilà, pour retrouver un équilibre, pour, voilà, enfin, c'est tout un processus. Je suis d'accord. Après, le corps physique. Euh, Bah, c'est aussi son corps, voilà. Bah, moi, je vous cache pas, je me suis remise au sport ce matin. Non, hier. Ouais, depuis hier. Voilà. Hier, je me suis reboosté, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, allez, vas-y, Vanessa, c'est reparti, mon kiki. Et franchement, c'est sûr que c'est dur, mais une fois qu'on est dedans, ça fait du bien. Et le tout, c'est de commencer, de faire toujours les accords Toltec, faire de son mieux. Donc, on peut commencer par 5 minutes, puis demain, on fera 10, et puis après 15, et puis après 20, puis après 30, et après, peut-être, on fera 1 heure de sport. Enfin, voilà. En tout cas, l'équilibre, c'est l'équilibre de son corps, de sa tête, de ses chakras, qu'on harmonise sa pensée, qu'on harmonise son cœur, qu'on harmonise sa parole, qu'on harmonise ses émotions, qu'on harmonise, voilà, tout ça. Ok, et on doit deck toujours, c'est marrant, toujours cet instant présent là. Hein. Donc je vais le dire, c'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. L'instant présent, le passé c'est passé, on peut pas revenir dessus. Le futur n'est pas encore là, on peut pas maîtriser, on peut pas contrôler, donc recentrez-vous sur vous hein, et sur l'instant présent. On traite chaque chose en son temps, au jour le jour. Ok. Bon allez, j'ai l'impression de vous faire de la morale, mais bon c'est pas le but. Hein. Comme je dis souvent, c'est pour vous aider à avoir des compréhensions, pour aller de l'avant. Voilà, comme je dis, oui, faire une guidance sentimentale, pour moi, oui, c'est, voilà, avoir des messages, peut-être ces messages vous aident aussi voilà, à y voir plus clair, à aller de l'avant, etc. Mais si on n'est pas déjà bien avec nous-mêmes, si on n'est pas équilibré, forcément autour de soi, il y aura des choses qui seront bancales. Hein. Hein, on ne sera pas aimé correctement, peut-être dans le travail ça ira pas, on n'aura pas d'amis, dans la famille ça sera chaotique, vous voyez, financièrement ça sera le bordel, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout est énergie, donc pour être aimé correctement, faut déjà, je parle au niveau sentimental, hein, faut s'aimer soi correctement d'abord, hein, ok? Ne vous mettez pas dans le mal hein, pour un amoureux ou une amoureuse. Allez, on y va. On va aller prendre les messages. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Discernement, prise de recul sont demandées s'il vous plaît. Après, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Vous faites le tri dans tout ce que je veux pouvoir dire. Il est vrai que je vais transmettre beaucoup de choses. Donc voilà, prenez ce qui correspond à votre histoire, à votre situation, à votre ressenti. Si ça ne correspond pas, si ça résonne pas, j'en suis désolé, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Et après, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est sûrement qu'il y a des choses à entendre. Allez, c'est parti, on y va, mes guides.
Mes guides, s'il vous plaît. Alors, quel message pour mes consultants et consultantes? Donc là, il n'y a pas de thème, pas de question. Je mettrai un titre au moment du téléchargement. Voilà. Et donc, cette guidance va soit parler de vous ou de la personne à qui vous pensez. Voilà. À vous de vous situer, de vous positionner dans cette guidance. On est là pour passer un bon moment, donc vous pouvez prendre un petit café, un chocolat, un bonbon, un gâteau, ce que vous souhaitez, une petite boisson rafraîchissante, une petite tourtelle. Moi, j'aime bien la tourtelle, donc je sais pas. Voilà, enfin, tout dépend à quelle heure de la journée vous regardez cette vidéo, évidemment. Bon, quoique la tourtelle, c'est sans alcool, bon, pourquoi pas. Allez. Et comme on dit souvent, sans alcool, la fête est plus folle. Allez, on y va. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Message pour mes consultants et consultantes. Ah, c'est marrant ça, tiens. Je fais mes commentaires. Hein. Il y a une plume là. Il y a la carte plume qui a sauté. Et j'ai eu une plume ce matin dans mon entrée, une petite plume blanche. Alors je le rappelle, hein, les plumes aussi, si vous trouvez des plumes, surtout dans des endroits improbables, c'est que vos anges gardiens communiquent avec vous. Hein. D'accord? Soyez attentifs aux signes de nos anges gardiens, ceux qui sont là, qui nous protègent, de nos guides. Bon, alors, donc, des bonbons. Ouais, je vous ai dit, vous pouvez prendre même des petites sucreries pour regarder cette guidance. Le tout, ce n'est pas se mettre dans le mal, voilà, c'est de passer un beau moment. Voilà, peut-être qu'il n'y a rien à la télé, il n'y a rien à la radio. Bon, bah voilà. Vous écoutez Vanessa sur Intuition 5.0. Alors, les bonbons. Alors, on nous dit ici que peut-être, alors, vous avez besoin de douceur dans votre vie, ou soit en ce moment vous êtes dans une phase compliquée et vous faites de la boulimie, vous mangez tout et n'importe quoi. Bon, je ne juge pas parce que ça m'arrive aussi parfois de faire ma gourmande. Hein. La gourmandise, on le sait, est un vilain défaut, mais bon. Des choses, enfin voilà, moi j'aime ce qui est bon, donc bon. Alors peut-être que là, vous manquez peut-être un peu de douceur dans votre vie, ou vous avez envie d'un peu plus de douceur dans votre vie. Alors peut-être quelqu'un ne vous transmet pas cette douceur, je ne sais pas, ou vous êtes peut-être en manque de tendresse, je sais pas pourquoi je dis ça, ouais, peut-être un manque de tendresse. Ou soit, alors, quand je vois la plume, je parle de légèreté. Alors, ou soit là, où vous êtes dans une relation, parce qu'on parle d'un autre là, d'une relation avec un petit cœur où c'est que légèreté, quoi. Voilà. Attendez. J'essaie de vous cadrer mieux. Ouais, alors peut-être effectivement, là on prend que les bons moments, que les moments plaisir. Voilà, vous êtes peut-être dans une situation un peu comme ça, hein, ou avec quelqu'un là, alors qui est là sans être là, je dirais, parce que on voit que le personnage est entre, je sais pas, il a du mal, ce personnage a du mal à franchir une porte là. Donc c'est là, sans être là, on met un pas et l'autre il est derrière l'autre porte. Voilà, on franchit pas clairement le cap. Alors peut-être que vous êtes dans une relation essentiellement plaisir, sex friend, nos prises de tête, sans réel engagement. Bon, je vois là quand même que là il y a, pour certains, il y a des sentiments qui sont présents. Euh, et là, ben, peut-être vous aimeriez ben, justement un engagement un peu plus prononcé.
Et là, on voit que peut-être il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation, ou quelqu'un qui ne fait pas clairement le pas, ou quelqu'un qui n'exprime pas clairement peut-être ses sentiments. Euh, hum, hum, hum. Ou soit, il y a une rencontre qui se profile. C'est ce que ça, c'est ça, hein. Ça peut être une annonce aussi, hein. En plus, avec la plume, un signe. Alors peut-être que là, on vous dit qu'il y a une annonce. Vous allez, pour certains, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Comme je le dis, sur la guidance, c'est vrai que je transmets plusieurs messages, donc je prends tout ce que je capte, hein. Voilà, donc ça part un peu dans tous les sens, il est vrai. Mais bon, après, bon, en tout cas, voilà. Donc soyez attentifs des signes, hein. Je sais pas moi, vous entendez un prénom, vous tombez sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des paroles de chansons, une image à la télé, enfin, peu importe, hein. En tout cas, voilà. Donc, je répète, soit vous vivez une situation, on va dire pas très officielle, on va dire seulement plaisir, légère, hein, une relation légère, non officielle avec quelqu'un, pour qui vous avez développé des sentiments et je sais pas, là vous savez pas trop peut-être sur quel pied danser, alors vous aimeriez peut-être plus, mais vous savez pas si c'est possible, ou soit c'est cette personne qui ne s'engage pas vraiment, ou et bon, là il y a quand même le sentiment. Ou soit là on annonce que il y a une potentielle rencontre. Donc soyez observateur, analysez. Voilà. Pour les célibataires, une bonne nouvelle, ou peut-être pas, si vous êtes peut-être même pas célibataire, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Si vous êtes dans une situation un peu compliquée, peut-être que là, si vous êtes dans une relation où quelqu'un ne s'engage pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, un nouveau, ou une nouvelle personne. Euh... Alors attention, parce que dans le jeu, quand même, cette carte, elle parle de triangulaire. Alors, peut-être que cette personne ne s'engage pas parce que peut-être que cette personne joue sur plusieurs tableaux, ou soit il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Euh, voilà, et quelqu'un qui cherche le mieux du mieux du mieux du mieux. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que la relation n'avance pas. Soyez observateur, observatrice. Ensuite, on a eu le petit cœur. Donc, ouais, peut-être même vous, du coup, alors je vous dis, soit c'est vous qui avez peur de vous engager aussi, hein, c'est possible, hein, ça peut être vous qui avez peur de vous engager. Vous commencez à développer des sentiments, mais vous avez peur parce que bah peut-être comme vous savez que vous connaissez pas vraiment les intentions de cette personne, bah vous êtes dans l'hésitation, vous vous demandez si oui, non, il est possible de moyenner, ou pas. Ou soit vous êtes dans une triangulaire là, tout en légèreté, et puis vous avez développé des sentiments pour cette personne. Et voilà. Ou soit il y a vraiment une nouvelle rencontre amoureuse. Allez, bon là, clairement, il y a trois possibilités qui se sont dessinées. Alors, les racines. Je sais pas si vous voyez bien.
Les racines. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, soit effectivement, vous êtes vraiment attaché là avec, vous êtes attaché à une personne avec qui, voilà, vous, c'est essentiellement légèreté, charnel, enfin, nos prises de tête. Ensuite, là, vous avez aussi l'envie, peut-être vraiment ouais, de vous ancrer dans une stabilité sentimentale, hein. Euh, Peut-être aussi vous avez cumulé les conquêtes là, et du coup là, vous avez peut-être aussi envie de vous poser, de vraiment de dire bah, voilà, j'ai envie de rencontrer vraiment quelqu'un, me poser, de voilà, j'ai envie de ça. Après, si c'est cette rencontre-là, on voit que quelque chose bah, va s'ancrer. Peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir aussi à vous. Ouais. Euh, Avec qui il n'y avait pas eu de réel engagement, mais peut-être que vous avez gardé dans votre cœur et on voit que là, il y a quelqu'un qui pourrait également revenir, qui va se présenter à nouveau à vous. Ouais. Ensuite, avec l'aiguillage, alors, pour certains, on peut parler de croiser des chemins. Hein, comme je vous ai dit, peut-être là, vous êtes dans une situation qui, peut-être émotionnellement, commence à vous fatiguer. Parce que là, on voit qu'il y a une carte d'usure sous le cœur en plus. Voilà, donc émotionnellement, peut-être là, il y a une situation qui commence à vous fatiguer. Peut-être ben, parce que, ben, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui avance dans cette relation. Vous êtes commencé à attacher, vous avez envie d'un peu plus de stabilité, d'ancrage et de concrétisation. Et là, vous commencez à vous fatiguer et vous êtes un peu en quelque sorte à la croisée des chemins. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être pour savoir si oui ou non, ben, vous poursuivez ou pas dans cette direction sur ce chemin. Si vous continuez à marcher avec cette personne, en tout cas, il y a une notion de fatigue, hein, ici. Ensuite, s'il y a une nouvelle rencontre ou là que quelqu'un revient, ce que je dirais, c'est que cette personne peut-être, c'est quelqu'un qui va revenir, mais quelqu'un qui a changé, hein. Quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, et quelqu'un qui revient, ben voilà, peut-être avec de nouvelles idées, un nouveau comportement, quelqu'un que, ouais, c'est ça, qui a un nouveau comportement. Après, si elle est triangulaire, vous êtes peut-être aussi dans l'attente que quelqu'un fasse un choix, prenne une décision, prenne une direction, que quelqu'un se positionne ici. Alors, ce qui est marrant ici, il y a quand même des personnes qui ne verbalisent pas tout, hein. Alors peut-être c'est vous là qui ça cogite et vous ne verbalisez rien. Alors oui, vous êtes fatigué, ça vous saoule, ça vous fatigue, vous êtes usé, mais pour autant, vous ne parlez pas, hein. Dans le cerveau, ça mouline, mais bon. Je le rappelle, il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, d'accord? Il faut pas se laisser fatiguer comme ça émotionnellement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, bon, si de toute façon, la situation
là, pas très officiel, essentiellement légèreté, que les bons plaisirs, commencent à vous peser, hein, parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus sérieux, et que là, il n'y a rien qui avance, qu'il y a une personne ici qui ne se positionne pas, et que vous, bah, vous êtes dans la réflexion, vous intériorisez beaucoup, vous ne verbalisez pas vraiment ce que vous souhaitez, etc., et que vous commencez à vous fatiguer. Respectez-vous, hein. Mettez vos limites, d'accord? euh... Mettez vos limites. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai entendu mes enfants ne sont pas à la maison. Et j'ai entendu clic, la console, la Switch, hein, vous savez, tout le monde joue à la Switch, j'ai entendu le bip de la Switch. Alors je sais pas, c'est peut-être un signe. Alors peut-être que là, il y a vraiment des personnes derrière l'écran qui doivent entendre ce que je viens de dire. Respectez-vous, mettez vos limites. Après, si on parle de cette nouvelle rencontre, mais bon, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment quelqu'un je ressens plutôt peut-être quelqu'un du passé qui revient plutôt. Bah là, j'ai envie de dire, oui, c'est quelqu'un qui semble avoir changé, qui a peut-être appris sur son passé, qui a avancé. Ah bah, on parle d'un homme, hein. Oh purée, petit playboy. Avec une petite fleur à la main. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément à la folie. Pas du tout. C'est marrant, ça me fait penser à une chanson que j'écoute en ce moment de Cara Luciani. Euh, ça, et elle chante un peu, beaucoup, pas du tout. Euh, voilà, bon bref. Parenthèse, je vous partage un morceau de ma vie. Donc là, clairement, oui, là, il y a le retour d'un homme, hein. Un homme du passé avec qui vous avez passé des bons moments, des bons plaisirs, peut-être vous avez mangé des bonbons avec. Euh, et là, on voit que c'est un homme. Alors peut-être que cette relation s'est peut-être arrêtée parce que justement, c'était peut-être quelqu'un indécis, qui n'arrivait pas à se positionner. Et là, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui revient un peu changé là, hein. Quelqu'un qui a travaillé sur lui, euh, qui a appris de son passé, hein, que l'usure, c'est ça, on voit que la chaussure, elle est abîmée, donc on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être pris en maturité. Voilà. Quelqu'un qui a pris un peu en maturité. Alors, attention, hein, c'est quelqu'un qui a pris en maturité et quelqu'un qui a peut-être aussi repris le pouvoir un peu, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un, je ressens quand même, qui peut montrer sûr de lui, quelqu'un. Alors, si vous êtes un homme, hein, bah remplacé par une femme, hein, à moins qu'il y ait une femme qui sorte, mais vous adaptez à votre situation. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a une énergie, une femme qui a une énergie masculine, hein. On a tous une part de féminin et masculin en soi, je le rappelle. En tout cas, alors c'est quelqu'un peut-être d'apparence qui est beau, qui a du charme, ou quelqu'un qui est belle, qui a du charme. Euh, et là, ben, quelqu'un qui, je vous dis, qui a pris sûrement maturité. Peut-être qui s'éloignait de vous, ok, mais qui a mûri et qui a repris un peu le contrôle, hein, de sa vie, qui a repris un peu son pouvoir. Et quelqu'un qui sait aujourd'hui un peu ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Fougère. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se cache derrière la fougère et qui vous observe, voilà, qui est un peu peut-être dans l'hésitation de revenir vers vous? Là, ça cogite.
Peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas communiqué et du coup, voilà, cette personne elle revient, voilà, elle sait pas trop. En tout cas, la fougère dans le jeu, c'est un symbole de d'évolution. Donc je vous dis, c'est quelqu'un qui a mûri ici, hein, quelqu'un qui a grandi, qui sait, euh, comme le bon vin, quoi, hein, vous voyez, je sais pas comment on dit là, parce que moi je bois pas d'alcool en plus, donc ouais, qui a bien vieilli, c'est ça qu'on dit? Je sais pas. Qui a pris en maturité, c'est ça. Qui a mûri. Alors, la carte est venue à l'envers. Donc je vais la laisser à l'envers. Parce que c'est quelqu'un, peut-être, qui de base avait un mur. Hein, quelqu'un qui avait mis une forme je dis, d'obstacle entre vous, qui ne souhaitait pas trop s'engager. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui revient. Alors, qui est dans l'hésitation, qui ne sait pas trop comment faire pour revenir vers vous, mais en tout cas, qui a envie de faire tomber le mur entre vous deux. Hein. D'accord? Donc ça, je parlerai plutôt pour le cas où là, il y a une rencontre qui se profile, mais plutôt quelqu'un du passé qui revient et qui aurait pris en maturité. D'accord? Ensuite, pour les personnes là où on est dans une situation un peu plus légère, où il n'y a pas trop d'engagement, où vous êtes vous, hein, peut-être ici dans une fatigue émotionnelle, vous êtes usé, voilà, ça cogite en vous par rapport à cet homme. Alors, ce qui est marrant, moi, je dirais qu'il y aurait peut-être une nouvelle rencontre pour vous, hein, malgré tout. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation là un peu même triangulaire ou pas très officielle, mais là, vous êtes fatigué, mais là, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous. Hein. Alors après, oui, vous êtes peut-être fatigué parce que c'est peut-être quelqu'un qui est essentiellement dans l'apparence. Attention, quand même, il y a peut-être un homme à femme ici, ou une femme à homme. Euh, je vous dis attention, peut-être quelqu'un quand même qui multiplie les conquêtes. Hein, il y a quand même, on parle de triangulaire pour certains d'entre vous, ou quelqu'un qui a plusieurs choix. Hein, quelqu'un qui fait un peu le beau ici et qui garde un peu le contrôle de la situation. Et je vous dis, c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais de quelque chose de caché. Et vous disiez derrière la fougère, on se cache là un peu en mode camouflage. Et je vous dis, il y a peut-être des choses cachées, hein. Peut-être quelqu'un qui nous dit pas tout. D'accord? Donc toujours pareil, analyser la situation, hein, observer le comportement de l'autre. Hein. C'est toujours pareil. Hein, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Ça, je le dis. Hein. Alors, vu que cette carte elle est venue à l'envers, alors on voit que de toute façon il y a des blocages. Hein. Une relation où il y a des blocages. Alors, je vais continuer, mais euh, est-ce que vous, il y a un jardin ici? En fait, je vois de l'herbe verte qui est en haut. Alors, je me dis, est-ce que quelqu'un justement cherche à savoir ou voir si l'herbe serait pas plus verte ailleurs? Vous voyez un peu le truc là Je sens quelqu'un, comme je vous dis, qui est là sans éclat. Donc, bon, attention. Alors, sur les bonbons, s'il vous plaît. Alors, les larmes.
Alors je vous dis, attention parce que là il y a vraiment une situation peut-être ou légèreté, mais qui vous met pas dans le bien-être, hein. Qui vous donne pas la joie, qui vous donne pas satisfaction. Donc attention à ça. Après, je vous dis, peut-être là le retour de cette personne du passé, peut-être c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, qui vous a brisé le cœur, hein. Hein. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Ou attention, il y a quelqu'un qui, je pense en l'occurrence à cette personne-là avec qui vous passez des moments, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous briser le cœur. Je peux parler au futur aussi, donc attention. Oh là là, j'ai presque plus de batterie, donc faut que je me dépêche. Donc les inséparables, bah écoutez, clairement, alors, je vous dis, il y a quelqu'un qui revient là. Il y a des réconciliations dans l'air. Euh, Je vais mettre une pause et je vais mettre mon téléphone en charge parce que j'ai peur que ça coupe. Oups, je reprends. Bon, vous allez rien voir. Donc j'ai mis mon téléphone en charge. Donc là, j'ai eu la carte des inséparables, pardon. Donc là, on parle de réconciliation. Donc clairement, il y a vraiment quelqu'un là, peut-être qui vous a fait de la peine et qui veut se réconcilier avec vous. Après, je vous dis, pour l'autre situation, bah c'est quelqu'un qui est là sans être là, qui est tout le temps là en fait. Hein, quelqu'un qui ne s'engage pas, mais quelqu'un qui revient, qui est tout le temps là dans votre entourage, hein, quelqu'un qui ne coupe pas l'air. Donc attention aux relations toxiques, hein. Attention à ça. L'extérieur, alors ouais, il y a quelqu'un ici qui est dans l'apparence, quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, ça c'est clair et net. Euh, Et là, pour l'autre situation, le retour là que je vois se profiler, je dirais que c'est quelqu'un, ben, quelqu'un qui a repris, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu le contrôle de sa vie là. Quelqu'un peut-être qui avait des soucis dans sa vie et là qui s'est un peu stabilisé. Alors peut-être que quelqu'un qui avait des problèmes de job, hein, de travail, et là quelqu'un qui s'est un peu voilà, on va dire équilibré dans sa vie. Et du coup, quelqu'un aussi, je vous dis, qui a pris en maturité, qui a travaillé sur lui ou sur elle-même. Après, ça peut être une rencontre au milieu du travail aussi, pour certains d'entre vous. En tout cas, je vois que pour la relation là, qui est plutôt dans la légèreté, on voit que ça vous travaille beaucoup et que ça fait peut-être un moment que ça vous travaille, hein. Euh, Ça commence à devenir un bagage, un fardeau pour vous, je dirais. Là, il y a quelqu'un qui essaye aussi d'aller de l'avant. Je vous dis, il y a quelqu'un qui veut revenir, mais il sait pas trop comment s'y prendre. Cette personne, elle prend le temps de la réflexion là. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Les peurs. Voilà. Bon, il y a cette personne qui vous a fait du mal a peur de revenir vers vous. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Après, pour la relation là, plutôt charnelle qu'autre chose, euh, bon, on voit que c'est une situation qui vous préoccupe, hein. Euh,
on voit que c'est, voilà, vous êtes fortement attaché à cette personne et que c'est une situation qui vous préoccupe de plus en plus, qui vous met dans le mal. Et attention, parce que ça, avec la petite souris, il y a cette notion de ronger, hein. Euh, Alors, est-ce que vous aussi, vous avez peur, du coup, bah, je sais pas, peur, bah, que cette personne, bah, que bon, je dis, on peut vous fasse vraiment du mal. Alors, je sais pas, est-ce que vous acceptez une situation parce que vous préférez subir ça que de mettre fin, hein, parce que le crépuscule, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous a- mais bon, voilà. En tout cas, là, on parle d'une fin d'une période. Quelqu'un qui va surmonter ses peurs, là, qui va revenir vers vous et qui va revenir à la communication. Mais je pense aussi, vous, de votre côté, là, si vous êtes dans une situation d'usure, de fatigue, et que ça fait un moment que ça dure, qu'une relation, une situation n'avance pas, n'évolue pas, je pense qu'il faudrait que vous surmontiez vos peurs, là, et que vous mettez fin peut-être à un schéma répétitif dans cette relation et que vous, bah, vous ayez une discussion. Alors ça revient, hein, les discussions. Alignement. Ouais, pour un équilibre. Voilà. Donc il y a un retour de quelqu'un là, vraiment, qui a pris en maturité, qui souhaite revenir vers vous, qui est dans la réflexion, parce que cette personne ne sait pas trop, elle a un peu peur peut-être de votre réaction, mais elle va finir par mettre fin à ses peurs et enclencher une discussion avec vous. Quelqu'un qui a pris en maturité, qui s'est rééquilibré ici, d'accord? Et après, ben, j'ai envie de dire, si vous êtes cette personne-là qui est dans une situation un peu bancale, parlez parce que ça va vous permettre à vous de trouver un équilibre et de vous aligner, hein. Si, alignez votre pensée et voilà ce que vous avez sur le cœur, dans la tête, voilà, actez les choses clairement. Phoenix. Bon bah voilà, renaître de ses cendres. Donc le phénix, c'est vraiment là, il y a une situation qui va renaître. Là, il y a la renaissance d'un couple, hein. Clairement. Là, il y a quelqu'un qui avait besoin, voilà, qui vous a fait du mal peut-être. C'était peut-être quelqu'un qui était pas prêt. Il y avait peut-être une distance. Il y avait peut-être un problème, une vie qui était pas très stable ici. Peut-être un environnement, un entourage qui permettait pas de réel engagement sur le moment. Mais là, on voit que c'est quelqu'un bon, qui va avoir peur de revenir vers vous, certes, mais c'est quelqu'un qui a pris en maturité et qui a envie de revenir à la communication, de repartir sur de nouvelles bases dans le couple. Donc ça, c'est plutôt bon. Et après, si vous êtes dans une situation, vous êtes dans le mal-être, ou c'est pas très officiel, j'ai envie de dire, bah, prenez le taureau par les cornes, affirmez-vous, parlez, même si c'est difficile, hein. Même si c'est difficile, c'est pour que vous puissiez avancer, vous, hein, et pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Parce que on voit bien que là, il y a quand même des personnes derrière cet écran qui ne sont pas pleinement épanouies, hein. D'accord? Attention, hein. Le théâtre. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le théâtre? Alors bon, il y a quelqu'un qui joue un rôle avec vous de toute façon. Donc ça, vous allez, je pense que le rideau va s'ouvrir pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre, hein, ce qui va se passer. Euh, c'est ça. Là, il y a comme un rideau qui va s'ouvrir et tout va s'éclairer pour vous. Bon, après, pour d'autres, hein, les masques, hein, il y a quelqu'un ici qui vous ment, hein, qui est dans l'illusion, hein. Après, si c'est pour le retour de cette personne, euh, c'est quelqu'un qui s'est transformé, qui renaît, quelqu'un qui a longtemps été dans les masques, mais qui met fin à ça, hein, d'accord? Quelqu'un qui met et qui va vous le dire, hein, que voilà, que il a compris ou elle a compris et que voilà, et qu'aujourd'hui cette personne elle a envie d'aller de l'avant et aujourd'hui c'est quelqu'un qui avec le temple, quelqu'un qui vraiment qui a repris son contrôle et quelqu'un qui a décidé de s'écouter, hein, c'est quelqu'un
peut-être jusqu'alors ne vous avez pas dit tout ça, hein, quelqu'un qui n'avait pas verbalisé tout ça, mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui s'ouvre et quelqu'un qui revient, mais euh, qui revient et qui décide de prendre bas. Là, c'est la carte de la responsabilité. Donc quelqu'un est aujourd'hui qui a décidé de prendre sa vie en main, de se responsabiliser, se rééquilibrer. Voilà, parce que cette personne, elle a mûri, elle a travaillé sur elle, elle a repris le contrôle, elle a fait tomber les masques. Hein, Crépuscule, c'est la fin, donc elle a fait tomber les masques. Et ça, c'est le fort intérieur. Donc c'est quelqu'un, je vous dis, avec en plus l'équilibre, l'alignement, là, c'est quelqu'un vraiment qui s'est retrouvé. Donc tant mieux. Alors vous allez peut-être, si cette personne du passé revient, vous allez peut-être, ça va peut-être vous prendre un peu la tête et clore. Alors ce qui est marrant, c'est que ça, c'est vraiment quelqu'un du passé, hein, qui vous a marqué, hein, que peut-être que vous pensez toujours. C'est ça le fantôme, hein. Quelqu'un peut-être qui vous a fait beaucoup de mal, mais en tout cas, voilà, peut-être vous pensez même plus à cette personne. Ou de temps en temps, mais voilà, c'est lointain. Et là, hop, bim, boum, bam, il y a un retour. Pour d'autres, attention, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est plutôt un boulet dans votre vie qu'autre chose. Quelqu'un qui est là sans être là, hein, qui est fantôme, coucou, je suis là, coucou, je suis pas là, tu me vois pas. Quelqu'un qui ne s'investit pas. Attention, hein, vous êtes peut-être dans une relation fantôme, donc pour certaines d'entre vous, une relation en triangulaire, ou quelqu'un là qui joue sur plusieurs tableaux. Donc bon, bah ça me rassure parce que bon, le dos de deck il correspond. Après, donc si vous êtes dans cette situation, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, j'avoue. Après, vous pouvez faire recul. Si vous êtes dans cette situation-là où la personne ne s'engage pas, il y a quelqu'un qui porte des masques, qui vous cache des choses. Hein, quelqu'un qui vous cache des choses. Et avec cette carte de responsabilité, on dirait ne culpabilisez pas. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que cette personne, peut-être, elle vous fait culpabiliser déjà, mais ne culpabilisez pas, ou soit vous avez peur de culpabiliser si vous vous affirmiez là, si vous décidez de parler. Ne culpabilisez pas. Dites ce que vous avez sur le cœur. Mettez vos limites. Et après, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Et cette personne qui revient, ben aujourd'hui, elle prend ses responsabilités. Peut-être elle a culpabilisé de mal vous traiter, hein. Peut-être c'est ce qu'elle va vous dire. Elle culpabilise, ben voilà, peut-être de vous avoir mis de côté, de vous être séparés, de vous avoir mis dans une situation de tristesse. Voilà, après c'était quelqu'un qui avait des peurs et voilà, qui avait des soucis extérieurs. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a réglé tout ça, qui fait face à ses peurs pour venir à la communication avec vous, qui revient avec un nouveau visage, hein, je dirais ça, spectre, qui a repris le pouvoir un peu de sa vie, qui reprend voilà un nouveau visage. On voit quelqu'un qui est rené de ses cendres, qui a repris son pouvoir et qui sait et ce qu'elle sait ce qu'il veut. Elle, il sait ce qu'il veut. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Donc ça c'est très bien. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, qui va revenir vers vous et que je dis qu'il y a une forme de culpabilité. Après, donc personne à qui vous pensez du passé qui revient. Et après, si cette relation un peu toxique, pas très officielle, affirmez-vous, hein, dites ce que vous avez sur le cœur, ne culpabilisez pas, parce que c'est une situation sinon qui va continuer à vous mettre dans le mal et à vous, voilà, vous allez continuer à, c'est quelqu'un qui va continuer à vous planter des petites aiguilles là, qui va vous blesser encore. Et c'est quelqu'un qui vous fera du mal. Attention. Donc
Voilà, j'espère avoir fait le tour. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre, voilà, enfin, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. En tout cas, prenez soin de vous, affirmez-vous, posez vos limites, aimez-vous surtout, et je vous fais de gros bisous. Ciao.